Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Comme chaque lundi, on fera le point sur les résultats sportifs du week-end. David s'en chargera tout à l'heure en prenant le relais sur ce plateau. On va d'abord revenir sur les événements qui ont marqué l'actualité ce week-end. Et on va aussi donner la parole aux internautes et ça c'est le rôle de Sandrine. Coucou. Coucou. Et pour le moment, on retrouve Morane en duplex au lycée Jean de Pange. Morane, bonjour. Salut Julia, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est le coup d'envoi du Festival international du film sur le handicap et ça a commencé ce matin pour les lycéens. Raconte-nous comment s'est déroulée la séance. Alors oui, le Festival international du film sur le handicap a démarré ce matin à la salle des fêtes du lycée Jean de Pange par une projection de 8 films sur le thème des regards différents. Alors ce festival, le FIF, est à la base organisé à Lyon et c'est à l'initiative de la ville de Sarreguemines qu'il a été décentralisé ici. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 novembre prochain, plusieurs films originaires d'une trentaine de pays vont être projetés dans les établissements scolaires, mais également au Cinéma Forum et au Casino des Faïenceries. Des actions sportives vont également être mises en place, comme par exemple de la gymnastique. Mais attention, pour les personnes valides, elles devront se mettre en situation de handicap pour mieux comprendre ceux qui sont directement touchés. Les projections viennent de se terminer, vous les verrez tout à l'heure en images. Et Denis Paillefer, adjoint au maire, répondra à nos questions. Je te rends l'antenne. Merci Morane et puis merci à Marie-Morgane pour les images. On regarde donc reportage et interview dans quelques instants. Voici d'abord le résumé de l'actu du jour. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Nouvelle assemblée générale pour le comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Le président Arsène Schmitt a listé les dossiers problématiques, notamment la modification du versement de l'allocation chômage. Ce versement ne serait plus assuré par le pays de résidence, mais par l'Allemagne, entraînant alors des problématiques variées. Barrière de la langue, précarité pour les frontaliers âgés ou encore impossibilité de faire des formations professionnelles. Session d'information sur les violences conjugales au CHS de Sarreguemines. Le personnel soignant et les élèves de l'IFSI étaient conviés. Une réunion qui intervient dans le cadre du Grenelle, démarré le 3 septembre dernier. La députée Nicole Triss et d'autres intervenants ont évoqué quelques outils pour une meilleure prise en charge des victimes. Ils ont rappelé l'importance d'établir un certificat médical des blessures et de créer un réseau entre professionnels. La toute première édition de la Ronde des artisans a été inaugurée ce week-end à la salle de l'atelier de Philipsbourg. Une initiative de l'association Philipsbourg Patrimoine Paysage, présidée par le maire Mathieu Muller. Plusieurs artisans venus du Pays de Bitche, de la proche Alsace et même de l'Allemagne ont montré leur savoir-faire au public. Les visiteurs ont découvert différents métiers, luthiers, céramistes, sculpteurs sur bois ou encore sabotiers. L'Aglo, 10 zones pour développer l'emploi. Et les infos côté météo sont en cette saison particulièrement importantes pour les automobilistes. Voici les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Aujourd'hui et en particulier ce matin, il fallait être très vigilant lorsqu'on prenait la route. Notre département est placé encore pour toute la journée en vigilance jaune pour chute de neige. Les sols risquent donc d'être glissants. Et pour demain, la grisaille sera toujours présente, mais le temps restera sec. Les minimales seront comprises entre 0 et 2 degrés. Les maximales iront de 4 à 5 degrés. Demain, nous serons le mardi 19 septembre et nous fêterons les Tanguy. Le soleil nous accompagnera de 7h47 à 16h46. Et dans le Pays de Bitche, les premières neiges sont tombées ce week-end. Chantal en a profité pour prendre une photo en forêt. Un grand merci à elle pour cette très belle photo. Et si la neige est tombée chez vous, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos par mail sur cette adresse ou alors sur notre page Facebook. Parce qu'on est tous concernés. Le handicap, ça peut nous toucher à un moment ou un autre de notre vie, directement ou via nos proches. Et c'est pourquoi la ville de Sarreguemines a décidé d'organiser un festival international du film sur le handicap. Reportage de Morane Grandcola et Marie-Morgane Lorenz. Le handicap peut nous toucher de près comme de loin.
Il peut être visible ou invisible. Pour changer les regards de la société sur ces choses de la vie, la ville de Sarreguemines a décidé d'organiser son premier festival international du film sur le handicap. Du 18 au 30 novembre, des projections de films ainsi que des événements sportifs et culturels vont être menés. Le but, porter des regards différents sur le handicap. Le handicap, c'est quelque chose qui peut tous nous concerner à un moment ou à un autre de notre vie. Et le présenter à des jeunes, à nos jeunes, c'est très important parce qu'ils ont encore un regard qui est plus neutre, qui est formé avec moins d'a priori que les adultes peuvent avoir. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui peuvent changer les choses de demain par rapport au regard des personnes handicapées, quel que soit le handicap que les personnes puissent porter. Et qu'il est important que cela permette aux jeunes de partager, d'échanger leurs idées, de se rendre compte que les personnes handicapées ont des différences soit, mais qu'on peut tous vivre ensemble avec un petit coup de main à droite à gauche. Le festival vise principalement les scolaires, mais il espère également toucher le grand public afin de faire évoluer les mœurs. Comme on a pu le voir sur le dernier extrait, on a pu voir les handicapés, on a vu que c'était des handicapés où il manquait un chromosome. Et on a pu voir qu'il y en avait un parmi tous ceux-là qui n'était pas, on va dire, handicapé, mais dans la projection handicapée, et qui en fait... il apporte son grain de bonheur parmi tout le monde et il apporte ce qu'il a apporté parmi tout le monde. Tout le monde a quelque chose à apporter, ce qu'on a appris aujourd'hui. Cela fait 1 an et demi que le projet est en cours. Aujourd'hui, le festival est lancé. Le FIF espère réitérer l'événement à long terme car il y a encore du chemin à parcourir. Les regards changeront petit à petit. C'est à l'initiative de la mairie de Sarreguemines que le Festival international du film sur le handicap a pu s'exporter de Lyon jusqu'ici. L'adjoint au maire Denis Peifer répond aux questions de Morane Grandcola. Donc, monsieur Denis Peifer, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous pourquoi la ville a-t-elle voulu organiser ce Festival international du film sur le handicap à Sarreguemines ? Alors, ce festival, c'est une volonté commune de l'association Festival international du film sur le handicap et de la ville de Sarreguemines. Une membre de l'association, Madame Incarboya, nous a rencontrés, nous a sensibilisés sur le sujet et nous a paru intéressant, effectivement, d'ouvrir ce sujet au public sarregueminois et en particulier vis-à-vis de la jeunesse. Et donc, quelles sont les actions qui vont être menées ici à Sarreguemines ? Il y aura 2 types d'actions. Le premier type d'action, c'est tout ce qui est lié à la projection des films, moyens, courts et longs métrages. Ça commencera d'ailleurs ce soir au Cinéma Forum de Sarreguemines avec le film Conto Basta, un très beau film qui nous racontera l'histoire d'un autiste. Et puis, il y aura une projection qui se fera à la fois au Cinéma Forum à destination des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de Sarreguemines, mais aussi des projections qui se feront au sein même des établissements scolaires, ainsi que dans les structures, j'ai envie de dire, périscolaires. Ce qui permettra vraiment de toucher l'ensemble de la jeunesse sarregueminoise et près de 1800 personnes d'ores et déjà seront présentes pour ces projections-là. Ensuite, il y aura un deuxième type d'action qui sera menée. Nous allons en profiter un peu avec une trentaine d'associations sarregueminoises pour proposer des animations, des initiations, des ateliers, des sensibilisations, des conférences sur le sujet du handicap. Et donc, quel est le but alors de parler du handicap ? Le but pour nous est extrêmement important et nous sommes très fiers à Sarreguemines de le faire cette année. C'est justement de faire en sorte que nous allions vers le bien vivre ensemble dans une cité, dans une communauté. C'est vrai au niveau local, c'est vrai au niveau national. Il faut que les regards changent par rapport au handicap et que cela paraisse tout à fait logique et normal qu'il soit présent parmi nous, il soit présent dans nos structures scolaires, il soit présent dans la vie de tous les jours. Généralement, on voit le handicap à travers tout ce qui est accessibilité par rapport aux bâtiments. C'est vrai que c'est important. Là, j'ai envie de dire, avec ce projet, nous allons au-delà, puisque vraiment, on va toucher les sensibilités et les émotions. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Parmi les événements qui ont ponctué le week-end, il y avait l'Assemblée générale des travailleurs frontaliers, l'inauguration d'un terrain de foot synthétique, la 10e marche carnavalesque ou encore une soirée jeu. Voici un retour en images. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de l'organisation. De nombreuses revendications ont été satisfaites. Oui, ces victoires ne sont pas tombées du ciel. À la tribune, Arsène Schmitt, orateur emblématique des combats des frontaliers. Chaque année, l'Assemblée générale réunit beaucoup de monde. La participation régulière de Céleste Lett, maire de Sarreguemines, est saluée, tandis que l'absence de la députée Nicole Triss, largement commentée. Si le député Christophe Arend assiste à l'Assemblée générale, cela ne l'empêchera pas de se faire chahuter par le public au moment de sa prise de parole. Les frontaliers n'en ont pas fini avec les combats. Un exemple parmi d'autres, les taux d'invalidité. Ils réclament une reconnaissance automatique des 2 côtés de la frontière pour éviter des pensions de seulement quelques centaines d'euros.
Innovation footballistique à Roulin. Cette commune est la première de l'arrondissement, la seconde en Moselle, à disposer d'un terrain de foot à 5 synthétique. Cette structure qui vient d'être inaugurée représente à peu près un quart d'un terrain de foot classique. Elle est faite pour les jeunes footballeurs âgés de 6 à 9 ans. Elle permettra aux joueurs de l'EGEM de s'entraîner et de faire des plateaux, même la nuit. Plus de 50% du financement a été subventionné grâce aux participations de la Fédération française de football, de l'État et de la région Grand Est. 10e marche carnavalesque à Sarreguemines et belle affluence malgré la météo maussade. 700 marcheurs inscrits à 11h, parmi lesquels des coureurs. Les familles apprécient les parcours de 5 et 10 km. La manifestation marque le début de la saison carnavalesque et elle est reconnue par la Fédération française de sport populaire. Les amis et sympathisants de la société sarregueminoise se sont donné rendez-vous à la maison de quartier de Folperswiller, tandis que les membres de l'association se sont affairés en coulisses pour faire de cette journée une réussite. La soirée-jeu à la médiathèque communautaire de Sarreguemines est chaque fois un événement très suivi. Néanmoins, le public est un peu moins nombreux que d'habitude. D'autres manifestations, notamment la Murder Party organisée à Spicheren, expliquent probablement cette petite baisse d'affluence. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour autant. Il y a une dizaine d'années, lorsque les premières manifestations autour du jeu ont été lancées, le but était de fédérer petits et grands autour des jeux de société. Paris réussit avec désormais une programmation large sur le territoire est-mosellan. Le personnel de la médiathèque, les bénévoles de la ludothèque de Beausoleil et les membres de l'association Les Gardiens du Rêve vous donnent rendez-vous pour une nouvelle soirée-jeu en février. Il y avait aussi une grande première à Philipsbourg. L'ouverture de la Ronde des artisans a eu lieu ce week-end à la salle de l'atelier. Une innovation organisée par l'association Philipsbourg Patrimoine Paysage. Les nombreux visiteurs ont pu découvrir les perles de l'artisanat du secteur et rencontrer des hommes et des femmes de talent. Thibaut Desmerlet est allé voir de plus près. Ce projet est né très rapidement, ça fait clic un jour dans ma tête et c'était là. Aussitôt dit, aussitôt fait. Un véritable carrousel de l'artisanat s'est mis en place en un rien de temps dans la salle socio-culturelle à Philipsbourg. L'association organisatrice a rassemblé une quinzaine d'exposants venus du pays de Bitche, de la proche Alsace et même du côté de l'Allemagne. 5 d'entre eux viennent de la commune. Des métiers valorisés, dont les savoir-faire ont pu être démontrés au public venu en masse pour cette occasion. Sabotiers, sculpteurs de bois, céramistes, luthiers, bougies artisanales, restauration locale, bref, un panel riche du travail à la main. Les talents du territoire sont à l'honneur. L'envie derrière ce projet est de faire connaître des gens de qualité qui habitent le territoire. Et il y a des nouveaux aussi qu'on ne connaît pas, donc on avait envie de faire connaître pas mal de monde, quoi. Effectivement, le but de l'association donc locale Philipsbourg Patrimoine Paysage, c'est d'abord de promouvoir, comme le disait Viviane, les talents, les atouts de Philipsbourg, les savoir-faire surtout. Il s'agit également de provoquer la rencontre entre les artisans et les visiteurs, de leur faire découvrir des trésors cachés de l'artisanat local. La rencontre se fait aussi entre les exposants, ces derniers partageant leurs expériences. Petits comme les grands sont venus avec un grand intérêt et une envie d'échanger avec les professionnels. C'est une opportunité pour ces créateurs d'avoir un retour direct sur leurs produits. Moi je pense ce genre d'événement assez formidable, déjà dans l'échange avec le public, et puis c'est l'occasion pour nous de montrer notre travail. Et puis de répondre aux questions des enfants, de faire peut-être même naître des vocations. L'association compte bien réitérer l'événement l'année prochaine au moment du printemps. Réservez-vous le 9 et le 10 mai. La ronde se fera à l'extérieur avec de nouveaux artisans comme nos amis les fleuristes. On continue dans le domaine des arts avec un aperçu des nombreux spectacles qui vous étaient proposés ce week-end. Concerts, danse et théâtre, aussi bien en français qu'en plate. Regardez. Say It and So, One Night in Bangkok, Last Days of an Empire. Ah, je sais que vous l'avez deviné. Murray Head a chanté ses plus grands titres sur la nouvelle scène de la Halle Verrières à Meisenthal.
En compagnie de son équipe de musiciens, il a fait voyager le public dans sa musique folk. À l'âge de 73 ans, le chanteur-musicien britannique n'a rien perdu de son énergie. Francophone, il a aussi sorti des titres en français comme Une femme, un homme ou Comme des enfants qui jouent, qui deviennent rapidement des succès. Ce concert aura été une nostalgie pour certains, une découverte pour d'autres. Hommage au King. La salle W de Wustwiller accueille les Rollstools. Le groupe propose un spectacle haut en couleur. La salle est bondée et très vite le public se met à danser. Il reprend avec le chanteur les plus grands tubes d'Elvis Presley. Grand succès vendredi soir à Sarreguemines. Dans le cadre de la saison culturelle, le Grand Ballet de Kazan a interprété Per Gynt devant une salle comble. Les 30 danseurs avaient une réputation d'excellence qui les précédait et cette œuvre est l'une des plus connues du répertoire. Sur la musique d'Edvard Grieg, ce ballet raconte l'histoire de Per Gynt et ses nombreuses rencontres féminines dans des mondes fabuleux. Non, vous vous trompez, ce n'est pas une parodie de la guerre des étoiles. Il s'agit de la pièce de théâtre C'est pas du tout ce que tu crois. Une comédie qui a eu lieu à l'espace René Cassin à Beach. Un very bad trip où Stan, incarné par Norbert Tarrer, ne se souvient plus de rien au lendemain de son enterrement de vie de garçon. Une fille dans son lit, sa future mariée et sa belle-mère qui débarquent, bref, une journée de l'enfer commence pour Stan. Le quatuor de personnages qui l'accompagne est interprété par Daniel Evenou, Elodie Wallace, Lydie Muller et Manu Ruiz-Silva. Les jours raccourcissent, le froid s'installe, mais les cœurs des spectateurs du Sarregueminer Platttheater sont remplis d'allégresse. Cette année encore, ils rient à gorge déployée en assistant au spectacle proposé par les comédiens. Leur nouvelle pièce s'intitule « Kola Cash un Kaogumi ». L'intrigue se déroule dans une petite auberge située au bord d'un étang. La nouvelle gérante souhaite transformer le site pour y attirer des touristes. Mais ce projet ne fait pas l'unanimité. Cette comédie est propice aux rebondissements et aux situations hilarantes. Vendredi et samedi, le Sarregueminer Platttheater se produira de nouveau à Sarreguemines, au casino des Faïenceries. Inspecteur Harry Couvert. Commissariat du Beau-Poil. Commissaire Beau-Poil. La saison du théâtre en Platte redémarre. Ce soir à Roulin, les 9 comédiens de la troupe de théâtre de Grunwiller jouent leur nouvelle pièce. Efrak Folfric raconte les mésaventures de Justin. Ce riche propriétaire a tout perdu après avoir acheté des actions Eurotunnel. Mais heureusement, il peut compter sur sa gouvernante. À moins qu'elle ne lui complique la tâche, en falsifiant des documents pour obtenir des aides sociales. Pièce de théâtre à découvrir samedi prochain à Sarralbe. Ensuite, il fera patienter jusqu'au mois de janvier. Mais il y a des traditions qui perdurent. Grunwiller aime démarrer sa saison à Roulin pour le plus grand bonheur des habitants de la commune. Et oui, c'est la saison des théâtres en Platte, mais avec la venue des premières neiges, la saison des films de Noël est aussi officiellement lancée. On en parle sur notre page Facebook et Sandrine, c'est toi qui as choisi ce thème. Tout à fait, et ce week-end uniquement, il y a la plateforme Netflix qui proposait de découvrir gratuitement le film La légende de Klaus. Et j'en ai profité pour demander à nos internautes s'ils comptaient le regarder et plus généralement s'ils regardaient des films de Noël. Alors Annie nous a répondu qu'en général, elle en regarde avec ses petits-enfants et Sophie
nous a écrit « J'ai la chance d'avoir une petite sœur de 10 ans, plus jeune que moi. Elle reste mon excuse pour regarder ce genre de film. C'est aussi avec elle que je me rendais au cinéma pour voir La Reine des Neiges 2. » Alors moi, mon excuse, c'est de n'avoir jamais vraiment grandi. Et c'est vrai que pour moi, un hiver sans film de Noël, c'est un peu comme une raclette sans fromage. C'est franchement moins fun. Bah oui, et puis il y a de toute façon certains de ces films de Noël dont on ne se lasse pas. Et puis Sandrine, comme chaque lundi, tu as fouillé dans les archives. Alors là, tout autre thème, tu nous plonges dans l'époque de la Libération. Tout à fait, mais on triche un petit peu parce que ce sont des images de reconstitution. Alors il y a 15 ans, le foyer de loisirs et d'action culturelle de Petit-Réderchin donnait le compte d'envoi des manifestations commémorant le 60e anniversaire de la libération du Pays de Bitche. Regardez. « 11 décembre 1944. Un vent libérateur fait sonner les cloches encore en place et la bannière étoilée flotte enfin sur les façades des maisons de Petit-Réderchin. Le village est libéré, les GIs ont pris possession des lieux. Aujourd'hui, certains se souviennent de cet événement historique qui, après tant de larmes versées, a libéré leurs cris de joie. Avec un mois d'avance sur le calendrier, le FLAC, Foyer de loisirs et d'action culturelle, a commémoré le 60e anniversaire de la libération de Petit-Réderchin. Un événement festif et qui n'a pas manqué de rappeler la disparition tragique de personnes connues et inconnues. Et en 2004, c'était une grosse organisation pour mettre en place un tel événement. Et après quelques années de sommeil, ce foyer de Petit-Réderchin reprend du service et propose aujourd'hui des cours de dessin pour enfants et pour adultes. Merci Sandrine. De rien. On passe au sport à présent. David vient de nous rejoindre. Coucou. Bonjour Julia. Quelles disciplines vont être à l'écran aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler de foot. Ce week-end, c'était le week-end de coupe. Il y avait de la Coupe de France, la Coupe du Grand Est. On va faire un petit peu le point. On va parler aussi de rugby. Et puis, bien sûr, des internationaux de tennis qui ont démarré hier à Sarreguemines. J'aurai le plaisir de recevoir Nicolas Schwartz, le président de l'AS Sarreguemines Tennis. Eh bien, on regarde ça tout de suite. C'est l'heure de plus de sport. Sport, loisirs et bien-être au Pays de Bitche, grâce au centre aquatique de Rohrbach et à la piscine de Bitche. Le traditionnel marché de Noël du CHS, c'est du vendredi 22 au dimanche 24 novembre de midi à 18h. Rendez-vous au centre social du CHS pour y découvrir une très grande variété d'articles et de décorations de Noël. Nous sommes à Inglevillers. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Plus de Sport. Une rencontre attendue et tendue. À l'occasion du 7e tour de la Coupe de France de football, Hambourg a réalisé un exploit en éliminant Forbach qui évolue pourtant 2 divisions au-dessus. Les Spartiates ont gagné 1-0 grâce à un but inscrit en toute fin de match par un joueur qui adore la Coupe de France, un ancien du SFC, Hassan M. Barki. Un match local pour le 4e tour de la Coupe du Grand Est. On pourrait même parler d'un derby. L'équipe fanion du SFC a affronté celle de l'AS Bliesbruck samedi. Une rencontre entre la Nationale 3 et la Régionale 3. Malgré cet écart de niveau, le match était très serré et s'est terminé par une séance de tir au but. Thibaut Desmerlet a assisté au match. Sur le papier, l'écart de niveau entre les deux équipes aurait pu prédire facilement la fin de la rencontre, mais sur le terrain, le déroulement était plus complexe. Dès le départ et au moment des premiers échanges, l'AS Bliesbruck fonce dans les cages adverses et inscrit son premier but avec Jean-Yves Meyer.
Le SFC, pris de court mais pas abattu, tente d'égaliser au score. Cependant, malgré leur domination sur la pelouse et leur pression dans le camp des jaunes, les Bleus n'arrivent pas à percer la défense. Le SFC ne lâche rien, mais il semble être confronté à une impasse. Le gardien de l'AS Bliesbruck résiste et les jaunes s'offrent quelques contres, mais sans grand succès. Fin de la première mi-temps, 1-0 pour les hommes d'Emmanuel Seva. L'AS Bliesbruck tente de reproduire le même schéma en début de la deuxième période, mais s'avère être moins efficace. Sarreguemines se lance de nouveau sur une domination territoriale. Bliesbruck arrive tout de même à leur donner quelques frayeurs. Il en aura fallu du temps, mais la possession du ballon a payé. L'équipe de Sébastien Meyer égalise en plein milieu de la deuxième mi-temps. La suite de l'affrontement est à l'image du match. Égalité jusqu'au bout du temps réglementaire. La place pour le prochain tour s'est jouée au pénalty. Le duel était rude, personne ne voulait partir de la coupe. Et c'est finalement le tir manqué d'Alex Angel qui a permis au SFC d'être qualifié. L'AS Bliesbruck est éliminé de la compétition, mais l'entraîneur est fier de leur performance. Ça s'est joué au pénalty, c'est la loterie. Au final, c'est l'équipe la plus forte qui l'emporte. Mais que reprocher à mes joueurs? On a fait un match magnifique, on a respecté le plan de jeu. Je regrette un peu d'avoir mal joué les coups sur les quelques contres, les rares contres qu'on a eus. Bon, au final... que de la satisfaction d'avoir vu mes joueurs avec un état d'esprit exemplaire, d'avoir vu des joueurs qui se sont battus tout le match. Ce match, j'espère que on va continuer à apprendre avec ce match, continuer à grandir, continuer à avoir de la confiance. Voilà. Du côté du SFC, on savoure une victoire arrachée. Pour Sébastien Meyer, ces hommes auraient dû faire preuve de plus d'efficacité. On a manqué de beaucoup d'ingrédients aujourd'hui pour pouvoir faire la différence plus tôt. Je pense qu'on se contente d'un peu trop de médiocrité. Ça veut dire qu'on se met toujours au niveau le plus bas qu'on a pour pouvoir juste battre une équipe. Moi, j'aurais voulu que ce soir qu'on mette beaucoup d'engagement, qu'on mette beaucoup d'intensité, qu'on mette beaucoup d'envie, quoi. Et bravo à Bliesbruck qui a fait une prestation cohérente par rapport à la différence de niveau. Ils ont essayé de jouer chaque contre à fond et c'était leur plan de jeu. Il était complètement justifié. Pour la suite, l'AS Bliesbruck espère se maintenir en R3 où ils sont arrivés récemment. Le SFC, quant à lui, affrontera Strasbourg pour leur prochaine étape vers la Coupe du Grand Est. Avec ce week-end de coupe, pas de changement côté classement, on fait quand même l'état des lieux. En National 3, groupe F, on retrouve l'équipe B du FC Metz en tête du classement avec 19 points. Strasbourg B est 4e avec 16 points. Sarre-Union 6e avec 16 points également. Le SFC est toujours à l'abri de la relégation. Le club local est 10e avec 12 points et un match en retard. En Régional 2, groupe C, c'est l'US Nousvillers-Saint-Nabord qui domine le groupe avec 21 points, suivi de près par la B de Amnéville qui compte 20 points. L'équipe B du SFC est 3e avec 15 points et Aaron est un Schmidtviller 8e avec 12 points et un match en moins. L'AES a également joué en Coupe du Grand Est hier face à Schiltigheim. Une défaite malheureusement pour les Beach-Allenins qui se sont inclinés 2-0. The Place to Be, vendredi soir, c'était à Beach qu'il fallait être. Le public mosellan avait rendez-vous avec une légende de l'arbitrage footballistique, j'ai nommé Robert Wurtz. L'occasion également de faire revenir sur ses terres natales un grand joueur, Michel Bradaya. Reportage. Rencontre avec l'histoire du football. Ce soir, l'entente jeune Le Fort-Verrier a invité Robert Wurtz, ancien arbitre international, et Michel Mohamed Bradaya, ancien joueur professionnel natif de Beach. Il y a foule au clubhouse et les sollicitations sont nombreuses. Ce qui me fait plaisir, c'est que les anciens me reconnaissent encore. Et puis certains jeunes me reconnaissent parce qu'ils m'ont vu aussi après ma carrière d'arbitre avec les Vachettes d'Interville. Alors ça fait plaisir lorsqu'on n'est pas anonyme dans la vie. Difficile pour lui de passer incognito. Robert Wurtz a marqué la discipline par sa manière très théâtrale d'arbitrer. Moi, je débutais le football quand ce monsieur, je le voyais à la télé. Et je voyais un arbitre courir mais sauter en l'air tout le temps, se mettre à genoux devant les joueurs. Il réussissait de façon, rien qu'avec des gestes et des paroles simples, d'une pédagogie formidable, à le calmer des joueurs, à faire qu'une situation difficile devienne une situation très simple et banale. C'est vraiment un arbitre hors norme. Il en connaît un rayon car entre-temps, le joueur est devenu éducateur. Avec le public, ils partagent leurs anecdotes, mais ils sont aussi là pour faire passer un message. L'entraîneur est là pour entraîner, l'arbitre est là pour arbitrer. Le tout doit se faire dans le respect mutuel.
Elles viennent du Beacherland. Week-end après week-end, elles enchaînent les victoires. En foot à 8 ou en foot à 11, elles imposent leur style offensif et terminent leur match avec des scores époustouflants. Rencontre avec les guerrières des seniors féminines du FC Rohrbach-Binin. C'est le sport découverte de la semaine et c'est signé Yannick Sur. On a commencé en 2017, donc c'est la création d'une petite équipe de 7-6 joueuses. Du coup après l'équipe elle a grandi et voilà où on en est aujourd'hui avec 2 équipes, une équipe de foot à 8 et une équipe de foot à 11. Il y a vraiment une bonne ambiance, on a une bonne cohésion de groupe. C'est ce que privilégient les coachs et les filles aussi. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai choisi cette équipe parce qu'on a vraiment une bonne ambiance, on est vraiment des copines et on a l'occasion de faire plein de sorties en soirée, resto, même après l'entraînement. Le vendredi, il y a toujours un petit repas avec soirée-jeu, différentes soirées à thème. J'ai commencé dans le foot il y a 7 ans de ça. C'est une amie en fait qui m'a proposé de rejoindre une équipe qui se crée à Wouswiller à l'époque. Donc du coup j'étais assez sceptique parce que bon moi courir c'est pas trop ma grande passion à la base, mais je me suis quand même laissée convaincre. Malheureusement donc notre premier club à Wouswiller n'a pas tenu sur la durée et donc c'est pour ça que maintenant je suis donc au FCRB. On retrouve ce goût de la compétition, de devoir faire sa place sur le terrain et le niveau est bon et donc voilà. On a une bonne préparation le mercredi et le vendredi aux entraînements et les coachs jouent beaucoup sur la communication. On a vraiment tendance à bien parler sur le terrain et on a plus une tactique offensive, donc toujours dans la bonne cohésion et dans le respect des règles bien sûr. On essaye de toutes s'entraider et bien sûr le coach vient toujours nous parler, nous encourager avant le match. Ce qui me plaît le plus, c'est la cohésion d'équipe, l'esprit de groupe. Moi, avant le foot, j'ai toujours fait du sport individuel. Être face à soi-même, seul dans un sport, ça ne me correspondait pas trop. Alors que là, vraiment, il y a vraiment une union, une solidarité sur le terrain. Quand il y en a une qui baisse un peu les bras, il y en a toujours une autre qui est là pour la tirer vers le haut et pour lui faire relever la tête. Et c'est vraiment ça qui m'a plu. Mon poste, donc c'est en défense centrale. Donc je suis la personne la plus en retrait du jeu, donc j'ai vraiment la vision du jeu et j'ai plus de facilité à replacer les joueuses sur le terrain. Donc c'est vrai que je parle beaucoup, peut-être un peu trop parfois. Le genre de joueuse que je suis, donc assez combative, j'aime pas du tout qu'on me dribble ou qu'on me passe. Donc c'est vrai que je vais toujours y aller avec la hargne, avec la volonté de récupérer et de ramener le ballon dans le camp adverse. Déjà, le principal, c'est jouer les matchs à fond pour essayer de les gagner le plus possible. On espère avoir toujours l'équipe à foot à 8 et l'équipe de foot à 11 et pourquoi pas potentiellement espérer la montée des 2 équipes. Après le foot, place au basket. Hier, en pré-régional, l'Asso Sarreguemines Basket s'est incliné face à Charny-sur-Meuse 61-95, ce qui place l'équipe locale en milieu de tableau. À Beach, en départemental 3, le Basket Club du Pays de Beach a remporté une nouvelle victoire face à Wissembourg, score final 84-66. Le club qui vise la montée est toujours en tête de son groupe. On passe au basket club Ambach. En départemental 3, les féminines l'ont remporté de peu, 69-64 face à Atmat, ce qui leur permet d'être 3e de leur groupe. Les hommes qui évoluent en départemental 4 se sont déplacés à Saint-Jean-Saverne. Une nouvelle défaite pour Ambach malheureusement, 39-85. L'équipe est dernière du classement, mais rien n'est fait. Le championnat continue. À Sarreguemines, c'est du côté du stade Pierre de Coubertin que se déroulent les matchs de rugby. Le SR, ou alors Espoir Sarreguemines Rugby, y reçoit ses adversaires. Ce week-end, c'est l'AS Chalampé qui est venu arpenter le pré sarregueminois. Une rencontre suivie par Marie Luff, dont voici le résumé écrit par Thomas Drouin. Attention au rebond, ce joueur vient d'en faire l'expérience, ce ballon ovale peut partir dans toutes les directions, y compris les plus inattendues. Les joueurs de l'Espoir Sarreguemines Rugby recevaient ce dimanche l'équipe alsacienne de l'AS Chalampé, une rencontre qui se déroule dans le cadre des 3e et 4e séries. Un match au format modifié pour des raisons d'effectifs réduits de part et d'autre. Il s'est donc déroulé à 10 contre 10 en 4 périodes de 10 minutes.
c'est pas plus difficile à gérer, c'est simplement que c'est pas le même type de jeu. Ça se rapproche un petit peu du jeu à 7 où les gars courent beaucoup plus parce qu'en fait ils ont beaucoup plus de terrain à couvrir, donc il y a beaucoup plus de passes, beaucoup moins de phases de fixation, beaucoup moins de phases au sol, etc. Ça joue plus vite. Et à ce jeu-là, ce sont les Alsaciens qui ont été les meilleurs, remportant la rencontre 41-12. Un score qui n'a toutefois pas traumatisé les Sarregueminois qui ont su surprendre leurs adversaires sur certaines phases de jeu. On a été valeureux dans le combat, on a su ne pas répondre à leurs provocations qu'ils ont pu nous mettre pendant les 40 minutes. Donc ça c'est vraiment très bien en termes d'état d'esprit. D'habitude on est plutôt en difficulté face à ce genre d'équipe et là on a réussi à les contrer, à mettre 2 essais et donc ça c'est vraiment très positif, il faut qu'on garde une dynamique qu'on a aujourd'hui. Après cette rencontre, l'ESR se retrouve à la 3e place dans le classement de sa poule. Le match a aussi été dédié à la mémoire de Pierre Muller, l'ancien président du club sarregueminois décédé le week-end dernier. 42,2 km, c'est la distance qu'a parcouru Cédric Schramm pour son 42e marathon. Le coureur sarregueminois a voulu marquer le coup. Le 10 novembre dernier, c'est au marathon d'Athènes qu'il s'est rendu. Il est à droite d'ailleurs sur la photo. Sur plus de 16 000 coureurs, il a terminé 70e avec un temps de 2h54 minutes et 43 secondes. Belle performance aussi pour Sarreguemines Handball. Ce week-end, les 3 équipes du club, à savoir les M11 et M13 masculins et les M18 féminines, ont toutes les 3 remporté la victoire. Les M11 sont d'ailleurs invaincus cette saison. La prochaine rencontre aura lieu à Porcelette, l'autre leader du groupe encore invaincu. On leur souhaite bien sûr bonne chance. On fait le point sur les résultats du tennis de table. En Régional 2, poule G, Sarreguemines affrontait Orfelden à l'extérieur. Score final 7 partout. Rohrbach-Binin jouait à domicile face à Forbach et l'a remporté 9-5. Au classement, Sarreguemines est 2e et Rohrbach-Binin 3e. En poule D, Villeurwald a subi une nouvelle défaite face à Commercy Saint-Mihiel, 10-4. Depuis le début du championnat, l'équipe n'a pas remporté une seule rencontre. Il reste tout de même 2 matchs à jouer avant la fin de la première phase. Courage. Au tennis, les qualifications pour les internationaux ont démarré hier à Sarreguemines. Quentin Marchal du club local et Tom Biston de Nancy n'ont pas réussi à franchir cette première étape. Seul Baptiste Klein, licencié à Sarreguemines, continue la compétition. Il s'est imposé face au Brésilien Joao Nusdeo. À l'issue de cette journée, 16 joueurs sur les 32 en lice rentreront chez eux. Baptiste Klein, lui, va décrocher sa qualification. C'est une belle performance pour Baptiste. Maintenant, l'objectif, c'est qu'il rentre dans le tableau final. Donc, il se débutera donc ce mardi pour glaner ses premiers points ATP. Ça, c'est vraiment l'objectif numéro 1 pour Baptiste. Oui. Pour le club, c'est une très très belle vitrine. Hein, qu'un joueur qui soit formé au club, un joueur du cru, qui a grandi ici, puisse se battre sur les terrains de notre club. C'est quand même une fierté pour nous à SS Tennis d'avoir Baptiste qui soit performant sur notre terrain. Face aux joueurs brésiliens, le joueur sarregueminois sait que ses internationaux seront peut-être l'occasion de gagner ses premiers points ATP. Le club de Sarreguemines organise cette compétition depuis 1995. Après les Open, il s'agit du 2e tournoi de tennis masculin en Moselle. Et Nicolas Schwartz, le président de l'AS Sarreguemines Tennis, est avec nous sur ce plateau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue à Mosaïque Cristal. Merci. Ça va? Très bien. On va parler un petit peu de ce tournoi. Donc il a démarré hier. C'est l'ITF World Tennis Tour International Tennis Federation. C'est bien Exactement. C'est un tournoi en fait qu'on appelait Futur par le passé, hein, c'est ça? C'est ça. Comment ça s'est déroulé ce premier tour de qualif? Est-ce que vous avez eu des surprises? Pas forcément de surprise, mais un très beau premier tour. On aurait préféré que Quentin Marchal gagne son premier tour. Baptiste qui a remporté sa victoire hier, c'est une vraie comme on l'a vu dans le reportage, une vraie fierté pour nous. On va le suivre aujourd'hui à 15h pour essayer qu'il rentre dans le tableau final et récupérer ses premiers points ATP. Mais oui, non, le premier tour s'est excellemment passé. Oui. Aujourd'hui, justement, comme vous le dites, c'est le 2e tour des qualifications. Ils sont d'ailleurs en train de jouer même à ce moment précis. Exactement, ils sont en train de jouer. Il y a des matchs en continu de 10h30, 11h le matin jusqu'à... Il y aura toujours un match après 18h pour qu'on finisse vers 20h les rencontres. Oui, il y aura des matchs en continu. Oui. Donc là, il y a encore 16 joueurs qui sont en lice. Ce soir, il n'en restera plus que 8 dans le tableau principal. Et vous allez organiser en fait une séance de tirage au sort en public. Ce soir, il y aura le tirage au sort du tableau final, donc qui va rejoindre les tout meilleurs joueurs qu'on attend à partir de demain. On aura la chance d'avoir un joueur de très très haut niveau avec Jan Schonsky qui est classé 280e mondial. Un joueur comme ça sur Sarreguemines, c'est une vitrine extraordinaire. Je crois qu'un joueur aussi fort, on n'a jamais eu.
On aura aussi la présence d'Harold Maillot, qui est donc qui est de Metz, qui est 4e mondial junior, un futur très grand joueur. Il sera peut-être un jour dans le top 100 mondial, peut-être, on l'espère. Et puis bien sûr, notre local Hugo Schott, qui va jouer sans doute mercredi soir son premier tour de Saint-Point. Oui, parce que les 8 qui se qualifient ce soir vont donc intégrer le tableau final, oui. Ils rentrent dans le tableau final, donc il y a 32 joueurs au total dans le tableau final, oui. Alors vous parlez du 280e mondial qui est présent donc, à ce tournoi, mais pourquoi il se retrouve à Sarreguemines? Comment ça se fait que cette année ce tableau de joueurs est tellement exceptionnel? Parce qu'on a déjà des installations qui sont de très grande qualité, ça c'est la première chose. Et puis l'autre chose, c'est qu'on est un des derniers tournois de l'année, donc les joueurs se battent encore pour récupérer des premiers points. Peut-être que Jan Schwanski va jouer peut-être des qualifications pour des tournois plus relevés. Là, l'idée c'est qu'on a très peu de tournois en Europe ou dans le monde. Il y a une dizaine de tournois alors que d'habitude il y en a 14 ou 15. Donc du coup, les joueurs viennent encore récupérer les derniers points ATP, les fameux points ATP pour entrer dans les tableaux plus élevés. Oui. Donc ce classement ATP qui est en fait un classement international, c'est ça qui regroupe les meilleurs joueurs du monde. Exactement, ça va de Nadal, numéro 1. Le vainqueur de Sarreguemines gagne 18 points, Nadal en a 12 000. Donc il y a encore un petit peu de marge, mais non, l'idée c'est vraiment ça, oui, que les joueurs rentrent dans le classement ATP, récupèrent ces fameux points ATP que tout le monde court derrière. Ouais. La finale aura donc lieu ce dimanche. En attendant, là, c'est tennis tous les jours? Tennis tous les jours, du matin à 10h30 au soir tard. Et puis de l'organisation, des colloques, des animations, des soirées, une soirée Beaujolais jeudi soir, voilà, des animations tout le temps. Oui, l'idée, c'est vraiment de faire vivre le tournoi au maximum. Oui. Donc tout le monde peut venir assister à ce tournoi? C'est gratuit, la porte est ouverte à tout le monde. Venez nombreux nous voir. Une qualité comme ça de tennis à Sarreguemines, on n'en a pas beaucoup. En plus, on a adapté la salle de manière à ce qu'on soit vraiment le plus proche possible du jeu, que le public soit vraiment le plus proche possible du jeu. Non, c'est une vraie chance pour nous d'avoir un tournoi de cette qualité-là sur Sarreguemines. Ouais. Alors vous l'avez dit, il y a 3 joueurs de Sarreguemines qui participent à ce tournoi. Donc Quentin Marchal qui a été éliminé malheureusement hier, Baptiste Klein et Hugo Schott. Comment est-ce qu'on se qualifie à cette étape de tournoi justement? Alors soit on a déjà des points ATP, à ce moment-là on rentre dans le tableau, et plus on a de points, plus on rentre dans les tableaux forts. Soit on peut être invité par l'organisation, par exemple Hugo est invité par l'organisation. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il ait besoin d'une invitation pour rentrer, parce qu'il est quand même 1000e mondial. D'habitude à 1000 mondial on rentre dans le tableau, mais là on va drainer entre le 280e, donc Schwanski à 750 à peu près, 800 qui rentrent dans le tableau. Donc oui, c'est une chance pour nous d'avoir ces joueurs de très grande qualité à Sarreguemines. Alors ce tournoi, ces internationaux de Sarreguemines, c'est quel échelon en fait dans les tournois internationaux? Parce qu'on pense tout de suite à Roland Garros, mais on est où là en fait? On est le 2e tournoi mosellan, derrière l'Open de Moselle. C'est la première marche des tournois internationaux. Ensuite on part sur les circuits Challenger ou les circuits du Grand Prix comme l'Open de Moselle. Mais on est la première marche, il y a 15 000 € de dotation. Roland Garros, il y a quelques euros de plus, mais nous c'est la première marche des tournois internationaux. Il y en a très peu en France, on n'est que 23. Dont un donc à Sarreguemines. À Sarreguemines, voilà. C'est pas la première fois d'ailleurs que ça se passe à Sarreguemines. Non, on est propriétaire de notre tournoi depuis 1995 et on l'organisait en alternance avec Forbach. Cette année, on a choisi de changer de date et de l'organiser au mois de novembre. Bon, les conditions sont un peu plus froides, mais on va essayer de faire pour que l'accueil soit de qualité, pour que les joueurs reviennent chez nous à Sarreguemines. Ouais. D'ailleurs, vous avez inauguré ce tournoi la semaine dernière, mercredi. Oui. Alors pourquoi cette cérémonie d'inauguration? C'est habituel? Pour se retrouver chez un partenaire, aussi d'aller un petit peu au centre-ville pour ramener un petit peu de tennis au centre-ville. L'année dernière, on avait fait l'animation tennis en ville, mais bon là, avec les conditions météo, on ne peut pas le faire. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer d'aller ramener le tournoi le plus près possible des gens. Et justement, c'est un tournoi donc, qui n'est pas que sportif. L'objectif pour vous, c'est aussi de rassembler les gens. Donc, vous l'avez dit, vous aurez des animations. Qu'est-ce que pourront faire les gens au tournoi de tennis? Alors déjà, bien sûr, voir du tennis. Samedi matin, il y aura une animation pour le tennis féminin, avec le tennis féminin, avec une coach fitness qui viendra faire un circuit training de samedi matin. Dimanche matin, on aura une conférence avec la préparation mentale qui est ouverte à tout le monde, la préparation mentale du tennisman. Donc ça aussi, c'est une possibilité de venir voir la conférence. Et puis ensuite, dimanche après-midi, la finale à 15h, où on espère voir Hugo Schott sur le terrain. C'est votre pronostic, Hugo Schott victorieux? J'en serais très fier. Hein. Il est souvent chez moi à la maison et je lui ai toujours dit si un jour je pouvais te remettre la coupe, ce serait une grande fierté pour nous. Le tableau est tellement relevé que s'il y arrive, ce sera vraiment un exploit parce que clairement, le tournoi est très relevé. Bien sûr, Jan Schwanski paraît comme un épouvantail dans ce tournoi et qui va être dur à battre. Et puis bon, Harold Maillot sort d'une finale à Saint-Dizier, vient de gagner le tournoi de Nancy. Il arrive chez nous, il est en grande forme. Il était aussi en finale à Forbach. Je pense qu'il sera à suivre aussi.
Je pense que si on pouvait avoir une finale entre Harold Maillot et Hugo Schott, ce serait un clin d'œil, vu qu'ils sont tous les deux du département de la Moselle. Et puis bon, après il y aura d'autres, hein. Il y a des Russes, il y a des Suédois, il y a des Hollandais, il y a des Allemands. Bon, le plateau est ouvert. Rendez-vous dimanche alors pour le résultat. 2019, c'est aussi une année importante pour vous, pour l'association. Oui. C'est les 100 ans du club. C'était les 100 ans du club, c'était au mois d'octobre dans la salle de la maison de quartier de Beau-Soleil. C'était 170 amoureux du tennis de Sarreguemines qui se sont rejoints, qui se sont rencontrés, qui se sont retrouvés. On a échangé des vieux souvenirs, des vieux albums photos, des articles de presse, beaucoup d'émotions. On a des amis qui ont fait couler quelques larmes. Non, c'était vraiment une très 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 belle fête et un événement qu'on va essayer de pérenniser, peut-être pas forcément chaque fois pour un anniversaire, mais nous refaire chaque année une soirée pour le tennis, ouais, clairement. Ouais. Ça fait un an que vous êtes président, vous êtes confiant pour la suite? On est confiant pour la suite, il faut toujours regarder vers l'avant, il faut toujours essayer d'innover pour faire venir les gens. Oui, on essaie de faire au mieux, toujours dans ce monde de bénévolat qui n'est pas forcément simple, mais on essaie d'aller au mieux, ouais, clairement. Ouais. Merci Nicolas d'être venu sur le plateau Mosaïque. Merci. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous suivre tous les lundis. Je vous donne rendez-vous dès demain à midi pour le 30 minutes. Passez encore une très belle journée sur Mosaïque Cristal. Au revoir.